Christophe Velu, bonjour. Vous êtes Bonjour. associé de Baker Tilly France, membre de la DFCG Rhône-Alpes et président de A3E. Vous étiez intervenant à l'instant dans une conférence sur l'évaluation des entreprises peut-elle se limiter à des formules mathématiques? C'est justement la question que j'ai envie de vous poser. Peut-on limiter l'évaluation à des formules mathématiques? Alors, je vais essayer de reprendre un petit peu la synthèse de tout ce qui est dit au niveau de l'atelier. Donc le premier élément qui est important, c'est qu'il n'y a pas de valeur sans formule. Voilà. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, une valeur, effectivement, c'est un montant en euros. Pour arriver à un montant en euros, c'est exactement comme dans une formule chimique ou une formule mathématique. Il faut nécessairement qu'il y ait une formule. Alors ensuite, on voit des articles qui disent oui, mais l'évaluateur est prisonnier des formules. En réalité, ce n'est pas tout à fait mon point de vue, contrairement à ce qui a pu être dit par d'autres intervenants. Nous, on considère que ça fait à peu près 25 ans que je fais de l'évaluation. Il y a 25 ans, il y avait des formules qui étaient compliquées, avec des méthodes optionnelles, avec des méthodes qu'on appelait des méthodes de Betz, qui faisaient référence à des données qui n'étaient pas intuitives. Maintenant, on s'aperçoit qu'il y a 60% des évaluations qui se font avec des formules très simples. Une formule une valorisation par les multiples, c'est on prend un donné, on applique un coefficient, donc c'est une simple multiplication, on ne peut pas considérer que la formule soit très compliquée. Une méthode des DCF, c'est beaucoup de chiffres sur un tableau. Par contre, 95% des formules, c'est des additions, des soustractions et des multiplications. Donc c'est la raison pour laquelle nous, on considère en tant qu'évaluateur, le problème n'est pas du tout lié aux formules, le problème est lié à tout ce qu'il faut en amont réaliser pour effectivement faire une valeur qui est correcte. Voilà. Vous aviez l'image du cuisinier. Voilà, et justement, je pense que l'image du cuisinier qui m'a été donnée par quelqu'un qui n'est pas du tout une technicienne, je pense est tout à fait adaptée parce qu'un bon cuisinier, il a d'abord besoin d'une bonne recette, il a besoin d'avoir des bons outils. Et quand on regarde un petit peu pour savoir qu'est-ce qu'un bon cuisinier, la notion de technique n'arrive jamais en premier plan parce qu'on considère que quelqu'un qui n'a pas la technique, il peut pas faire de la cuisine. Donc la technique, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Qu'est-ce qui distingue un bon cuisinier d'un mauvais? C'est la passion qu'il a dans son métier, c'est l'intuition et l'expérience. Donc en matière d'évaluation, c'est un petit peu pareil. Un évaluateur qui est un bon technicien, mais qui n'est pas capable de comprendre un dirigeant ou sa stratégie, c'est un mauvais évaluateur en réalité. Écoutez, je vous remercie beaucoup.